Bouge pas une minute. Je reviens. Si je m'arrête, ça prend du temps aux autres élèves. C'est du temps volé aux autres élèves. Alors que vous soyez un prof débutant ou un futur enseignant, la vidéo que je vais vous proposer peut vous intéresser parce que je vais vous montrer la réalité d'un cours, donc dans son intégralité. Un cours, un vrai cours, comment ça se passe réellement en classe avec les élèves. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc là, je vais vous le proposer, évidemment, en anonymisant complètement les élèves. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Je sais que ça m'a intéressé de le faire parce que de me voir moi-même, ça me permet de prendre du recul sur des tics de langage, des postures que je vais chercher à améliorer ou à modifier. Si vous êtes éventuellement un formateur d'enseignants, ben, je pense que ça peut être intéressant, une vidéo où on montre l'intégralité d'un cours pour justement travailler dessus, essayer de critiquer la vidéo parce que, bah, évidemment, c'est absolument pas quelque chose de parfait. Quand on est devant les élèves, quand on est dans le feu de l'action, vous verrez sur la fin de la vidéo en particulier, il y a toute la partie questions-réponses avec les élèves. Et donc, dans cette partie questions-réponses, je me rends compte que je suis complètement déstabilisée par certaines questions d'élèves qui sont complètement déconnectées du cours que j'ai pu faire, qui n'ont peut-être absolument rien à voir avec ce dont je parlais, mais ce sont des vraies questions d'élèves, donc il faut y répondre, il faut apporter, faut apporter des choses aux élèves et à leurs interrogations. Mais moi, ça me déstabilise, j'en perds le fil de mes idées, j'en perds parfois mon vocabulaire ou mes bonnes phrases correctement formulées comme il aurait fallu le faire dans un cours idéal. Quand il y a la gestion de classe, je perds là aussi le fil de mes idées parce que quand un élève interrompt qu'il faut reprendre le cadre de la classe, forcément, ça perturbe énormément. Donc, toutes ces choses-là qui font vraiment partie de la vraie vie du prof, de ce qui se passe réellement en classe, je pense que c'était intéressant de le montrer et de le montrer dans une version intégrale. Donc, c'est une séance qui est longue, c'est une séance qui dure 1 heure. Mais si vous allez regarder sur la fin de la séquence où il y a toutes ces interrogations, toutes les questions d'élèves et la gestion de classe à faire en plus, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de trouver en vidéo de formation. Ça peut vous évoquer des souvenirs si vous avez évidemment été collégien et que ça fait un certain nombre d'années que vous êtes sorti du système scolaire. Ben vous allez voir, il y a des choses qui sont immuables et puis il y a des choses qui ont certainement changé par rapport à ce que vous avez pu vivre. Voilà, donc c'est un témoignage. J'ai envie de documenter ce qui se passe dans la vie d'un prof. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi des commentaires. Je vais essayer de faire d'autres vidéos de ce type-là, si évidemment il y a quelqu'un qui est intéressé par ce type de vidéo. Pourquoi quoi? Alors, c'est pas rigoler, en fait, c'est ma façon de sourire qui est comme ça. Donc, je sais pas faire autrement. C'est tout. C'est quoi les petits bruits là? Alors, si je m'arrête, ça prend du temps aux autres élèves. C'est du temps volé aux autres élèves. C'est du temps de concentration à moi qui me fatigue. Ça marche pas. Je finis mon appel ici. Alors, tu vas venir t'asseoir à côté.
tu vas venir t'asseoir à côté. Tu viens t'asseoir là. Pourquoi est-ce que je suis obligée de te parler là? Tac. Donc l'appel est fait. Bien. Alors, dans ce cours, hier, on a fait ensemble tout ce qui était présentation et j'ai terminé en vous donnant le cours du premier chapitre, la première leçon. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais reprendre le cours avec vous. Je vous avais demandé de le lire dans un premier temps simplement et de commencer à l'apprendre, mais je ne vous l'ai pas présenté, je ne vous l'ai pas expliqué. Donc, hier, quand je vous ai dit de commencer ça, c'était un peu rapide et pas forcément très facile pour vous parce que je vous demande d'apprendre quelque chose qu'on n'a jamais vu, jamais commencé à étudier. Donc là, on reprend les choses tranquillement. Je vous fais ma petite présentation de leçon et ensuite, je vous laisse du temps pour avancer dans l'apprentissage. Donc là, on commence réellement le premier chapitre de cette année. Alors, ce que vous n'avez pas fait l'année dernière, il n'y a pas de souci. On reprend sur d'autres choses. Moi, je sais à peu près ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Et puis, tu vas voir de toute façon, le cours que je vous fais, c'est un cours qui va s'adapter à tout le monde. Les élèves on va imaginer des élèves qui connaissent déjà plein de choses sur ce sujet-là, eh bien, ils vont pouvoir apprendre des nouvelles choses en plus. Et les élèves qui ne connaissent rien du tout sur le sujet qu'on va aborder, ils vont pouvoir apprendre des choses. Donc, je me débrouille pour essayer de faire un cours où tout le monde puisse progresser, où tout le monde puisse avancer, quel que soit ce qu'il sait. Donc, même parce que forcément, dans une salle de classe, tout le monde ne connaît pas la même chose. Il y a des élèves qui sont super forts dans tel domaine, d'autres qui sont super forts dans un autre domaine, d'autres qui ont une passion sur tel domaine, et d'autres élèves qui connaissent rien sur certains sujets. Donc, les cours que je vous fais, il faut que tout le monde puisse en profiter. Et pour que tout le monde puisse en profiter, tout le monde va venir chercher ce qui lui manque. Hein. Donc, la présentation que je vais vous faire là, c'est une présentation qui est générale de ce chapitre. Je vais juste vous donner les idées essentielles, les choses les plus importantes. Et puis ensuite, pendant tous les autres cours, on va faire des séances de travaux pratiques, on va faire des exercices. On reviendra là-dessus, ça vous aidera à avancer. Quand vous allez travailler sur les fiches de mémorisation, vous allez apprendre des choses nouvelles, même si je ne les ai pas dites là. Quand vous allez travailler sur les QCM, les questionnaires à choix multiples, vous allez apprendre des choses nouvelles, même si je ne vous les ai pas encore apprises, mais vous allez les découvrir comme ça. Et donc, tout le monde va apprendre des nouvelles choses de plein de façons différentes. Il y a tellement de façons différentes d'apprendre que finalement, il y a le choix sur ce que vous préférez, comment vous préférez faire. Bien. Je vous rappelle que quand je fais une présentation d'une leçon, comme ça, je me mets un chronomètre pour que ça soit pas trop long. Donc, je vais le mettre sur 15 minutes. Pendant 15 minutes, c'est moi qui cause. Pendant 15 minutes, il n'y a que moi qui vous fais une présentation. Je sais que dans cette présentation, il y a des moments où vous avez des questions. Vous avez envie de me poser des questions, vous avez envie de parler, vous avez envie d'intervenir. Donc, sur ce moment-là, ce n'est pas possible. Donc, ce que je vais vous demander, c'est que vous ayez tous une feuille de classeur dans le premier chapitre. Et sur cette feuille, vous allez écrire les questions que vous allez vous poser au moment où je vais vous faire ma présentation. Donc, vous devez tous avoir premier intercalaire, la feuille que je vous ai donnée hier, et une feuille de classeur. Donc, je répète, vous passez premier intercalaire. T'as pas le classeur? Non, il faut remettre...
Donc il va falloir que tu rattrapes tout ça, que tu ranges les choses. Donc tout le monde doit avoir une feuille blanche sur laquelle je vais vous demander d'écrire. Alors vous allez avoir le choix de ce que vous allez écrire. Vous pouvez écrire des questions. Alors des questions que vous avez envie de me poser et que vous allez me poser quand j'aurai fini. Quand je vais me taire, vous pourrez me poser vos questions. Si vous n'avez pas de questions à me poser, dans ce cas-là, je vais vous demander d'écrire des questions qu'on pourrait imaginer mettre dans un contrôle. Donc même sur un truc que vous avez compris, même sur un truc que vous savez, vous avez la réponse, mais vous écrivez une question comme si on voulait la mettre dans un contrôle, comme si vous vouliez la poser à quelqu'un d'autre après, pour voir s'il a appris son cours, s'il a retenu quelque chose. Donc là, vous mettez des questions, des vraies questions que vous avez, ou bien des questions pour vous interroger mutuellement les uns les autres, pour vérifier que les autres ont compris, ont appris, ont retenu quelque chose. Troisième chose que vous pouvez écrire des mots qui vous semblent importants. Les mots qu'on appelle les mots-clés. Les mots à retenir. Les mots où, à votre avis, il va y avoir une définition à savoir. Vous écrivez ces mots. Donc ça, c'est les 3 choses que vous pouvez écrire sur votre feuille, que vous devez écrire sur votre feuille. Si vous avez d'autres choses à écrire, vous pouvez les écrire. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Donc là, je vais commencer mon cours. Vous savez ce que vous avez à faire. Alors, avec des gants, ça ne va pas marcher. Le classeur fermé, ça ne va pas marcher. Normalement, là, vous avez une feuille blanche dans votre classeur pour écrire, c'est ce que j'ai demandé. C'est long, c'est long, c'est long. Pour les autres, c'est OK? Elle est où la feuille pour écrire? Tu t'enlèves ta veste quand tu es en classe. La feuille pour écrire. Tu te mets sur la page avec la feuille pour écrire. T'as pas de feuille blanche? D'accord. Donc là, tu ouvres pour pouvoir être prêt à écrire. Donc, dès que vous entendez un mot qui vous paraît important, vous l'écrivez. Et des questions. Alors, on y va. Vous avez en face de votre feuille, normalement, vous avez la fiche que je vous ai donnée hier, la feuille sur laquelle vous avez le cours d'un côté, les choses les plus importantes, et de l'autre côté, les questions-réponses, la fiche de mémorisation. Donc normalement, ce que je vais vous raconter là, c'est encore une autre façon d'apprendre ces choses-là. Donc ça sera une troisième façon. Donc là, vous avez une façon d'apprendre ce cours. Là, vous avez une deuxième façon d'apprendre ce cours. Là, je vous le raconte, c'est une troisième façon d'apprendre ce cours. Quand vous ferez les QCM sur ELEA, ça sera encore une façon d'apprendre le cours. Hein. Donc chacun choisira la façon dont il préfère travailler. Je mets mon chrono, c'est parti, 15 minutes, et j'essaye de le tenir. Donc, nous faisons, pour ce début d'année, un cours sur les aliments et les besoins alimentaires. Donc, on va commencer par parler des êtres humains, nous, notre alimentation, quels sont les besoins qu'on a, qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les différents aliments, qu'est-ce qu'ils vont nous donner
Pourquoi est-ce qu'on dit que si on mange un hamburger tous les jours, ça va pas du tout, on va tomber malade? Pourquoi est-ce qu'on dit aïe 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 aïe, faut pas manger trop de frites, faut pas manger trop de soda, enfin bref, tous les trucs que tout le monde adore, faut pas en manger beaucoup. Pourquoi on dit il faut manger des haricots verts, et etc. On va essayer de comprendre le pourquoi de tout ça. Ok? Qui m'a dit ça? Que ce soit équilibré. Ok. Tu écris le mot équilibré, je pense qu'il est super important, mais là, tu ne le dis pas. C'est moi qui raconte, et après, on en parle ensemble. Je vous montre là un premier document qui s'appelle une pyramide alimentaire. Les aliments, on peut les classer dans ce qu'on appelle une pyramide alimentaire. Alors, ça a une forme particulière. Hein. Vous voyez que le bas de la pyramide, il est grand, il est large, il y a beaucoup de place. Et le haut de la pyramide, il est tout petit. Alors, pourquoi est-ce qu'on a classé les aliments dans une pyramide qui a cette forme-là? Vous réfléchissez un tout petit peu. Hop, ben là, en bas de la pyramide, on va mettre les aliments qu'on peut manger en plus grande quantité. Et en haut de la pyramide, on va mettre les aliments qu'il faut manger en toute petite quantité, voire même pas manger du tout, on n'en a pas forcément besoin. Donc la pyramide, ça permet de classer les aliments. Donc on va regarder un petit peu ensemble comment sont classés les aliments dans cette pyramide alimentaire. Dans le bas de la pyramide, on trouve les boissons avec l'eau. On ne trouve pas les sodas ici, mais on trouve les boissons avec l'eau en particulier. C'est la base. Notre corps, il est formé d'une très 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 grande quantité d'eau. Donc il faut boire, il faut de l'eau. C'est indispensable pour notre survie. Juste au-dessus, vous allez trouver céréales et les dérivés des céréales. Des céréales, le blé c'est des céréales par exemple, le riz c'est des céréales. Et les dérivés des céréales, avec le blé, on fait de la farine. Avec la farine, alors là on fait plein de choses, du pain, des gâteaux. Donc tout ça, ça va être par ici. Juste au-dessus, vous avez un étage où il y a les fruits et légumes. Vous avez une idée de ce que c'est. Hein. Les produits laitiers, tout ce qui est fabriqué avec du lait. Les viandes, les poissons, les œufs. Au-dessus, là on arrive dans une zone qui devient petite. Hein. Les matières grasses. Et tout en haut, les sucres et les produits sucrés. Alors, je vous ai dit, hein, tout en haut, sucres et produits sucrés. C'est toute petite quantité, voire même pas du tout. Notre corps n'a pas besoin qu'on mange des morceaux de sucre ou des choses sucrées en plus. Du sucre, le corps il en a besoin, mais le corps il en trouve dans les fruits par exemple. Il y a du sucre, c'est du sucre naturel et ce sucre il est très bon pour notre santé. Par contre, tout ce qui va être sucré dans des gâteaux et des choses où on va rajouter du sucre et dans les sodas, là on va voir que c'est en trop pour notre corps, il n'en a pas besoin. Je reprends. Là, il y a écrit « selon votre soif ». Donc, on peut en prendre autant qu'on veut, de l'eau, des boissons. À chaque repas, il faut qu'il y ait des céréales et des dérivés. Et au moins 5 fois par jour, donc ces deux étages-là, sur d'autres pyramides, ils peuvent être mis ensemble. Parce que ces deux étages-là, c'est à tous les repas, il faut qu'il y ait des fruits, des légumes, des céréales, des dérivés des céréales. Le lait, les produits laitiers et avec les viandes, les œufs, les poissons, sur certaines pyramides, c'est mis ensemble aussi. On regardera d'autres pyramides. Dans certaines pyramides, parce que ça, on va voir que ça va apporter d'autres choses à notre corps. Et les matières grasses, ça apporte encore autre chose à notre corps. Donc, voilà déjà cette première classification. Et on va avoir là, alors je vous montre peut-être, effectivement, je vous donne déjà les mots importants à retenir, les protéines, les lipides ou les glucides. Les protéines, ça va être les viandes, œufs, poissons, et dans le lait et les produits laitiers, il y a aussi des protéines. Allez, je vous le dis vite fait tout de suite, les protéines, c'est ça qui fabrique nos muscles. Donc, pour construire un corps qui tient bien, qui est solide, qui est costaud, qui résiste, il faut du muscle. Et le muscle, c'est des protéines.
Donc les protéines, elles servent à ça. Elles servent à fabriquer une bonne musculature. Ici, vous avez un étage, matière grasse, c'est les lipides. Les lipides, c'est toutes les matières grasses, tout ce qui est gras. Le corps, il en a aussi besoin, mais en petite quantité. Et puis les glucides, c'est tous les sucres. Alors les glucides, on en trouve dans les fruits, on en trouve dans les céréales, des glucides. Mais dans les céréales, on va trouver des glucides qui n'ont pas forcément un goût sucré. Le pain, qui est fait avec de la farine de blé. Quand on mange un morceau de pain, on en reparlera une autre fois en travaux pratiques, si on mange un morceau de pain qui est fait avec de la farine, le morceau de pain, il a un goût plutôt salé dans la bouche. Eh bien, si vous le mâchez un certain temps, si vous le gardez dans la bouche, bon, ce n'est pas très agréable à faire, mais vous pourrez faire le test chez vous. Vous le gardez un petit peu, le plus longtemps possible. Eh bien, au bout d'une minute, c'est long de garder tout ça pendant 1 minute ou 2 dans la bouche, eh bien, il y a un goût sucré qui va apparaître. Parce qu'en fait, dans le blé, donc dans la farine, donc dans le pain, eh bien, il y a aussi cette famille des sucres. Donc, les sucres, les produits sucrés, on appelle ça des glucides. Maintenant, on va voir à quoi ça sert dans notre corps, tout ça. Tu écris tes questions sur ta feuille. C'est pas grave. Ce document-là. Alors, là, on va essayer de regarder un petit peu à quoi servent les aliments. Je suis trop lente. Pourquoi ça n'a pas bougé, là? J'étais là. On va regarder à quoi servent les aliments. On va trouver 3 groupes. Les aliments fonctionnels, qui sont classés ici, les aliments bâtisseurs, qui sont classés ici, et les aliments énergétiques, qui sont classés ici. Donc ça veut dire que, et puis il y a l'eau, en plus, les produits, l'eau. Les aliments bâtisseurs, c'est ce qui va servir à construire notre corps, à le renforcer, à le construire. Je répète tout à l'heure, je vous l'ai dit, viande, œufs, poisson, les protéines dans ce groupe-là, et le lait fromage, parce que dans le fromage, il y a aussi beaucoup de calcium. Dans le lait, du calcium, vous savez, ça aide à renforcer notre squelette, nos os. Ça, souvent, vous le savez. Donc, tout ça, c'est pour bâtir notre corps, pour avoir un corps qui est bien costaud. Les aliments bâtisseurs. Donc, il faudra savoir tout ça. Les aliments qui permettent au corps de fonctionner. Alors, fonctionner, c'est souvent réussir à bien digérer, ou bien que les organes, ils communiquent bien les uns avec les autres. Ce genre de choses, bien digérer les organes, tout ce qui va être vitamines. Et les vitamines, on sait que c'est bon pour la santé parce que ça aide à plein de petites choses dans le corps. Ça sert au fonctionnement de tout notre corps, que tout aille bien ensemble finalement. Dans ce groupe-là, les aliments qui sont fonctionnels, on a les fruits et les légumes. Et puis, le 3e groupe, les aliments énergétiques, ce qui va nous donner de l'énergie, ce qui va nous permettre de nous dépenser. Ce qui nous permet de nous dépenser, ce qui nous donne de l'énergie, eh bien là, on va avoir les sucres. Les sucres comme ceux qu'on va trouver dans les céréales, qu'on va trouver donc dans le pain, dans les pâtes, dans les pommes de terre, dans le riz, ou bien dans le sucre, un morceau de sucre qu'on mange, ou de la confiture, ou des gâteaux. Là, il y a du sucre. Et puis le groupe du beurre, de l'huile, de noix, tous les produits laitiers, donc les lipides, ça va aussi donner de l'énergie à notre corps. Donc voilà, 3 groupes importants à retenir et il faudra réussir à classer dans ces 3 groupes les différents aliments. Ensuite, je vous montre là quelques exemples de repas. Ces exemples de repas, on va essayer de voir ce qui est équilibré, ce qui n'est pas équilibré. Alors, regardez, en Grèce, voilà un repas. Eh bien, dans ce repas, on va trouver des fruits et légumes, on va trouver des protéines, on va trouver les sucres lents, les glucides, les légumes, les produits laitiers. On a tout ce qu'il faut, il est équilibré. Si je continue dans les repas qui sont équilibrés, c'est pour vous montrer que dans les autres pays, on ne mange pas la même chose forcément qu'en France, mais
Dans tous les pays, il y a des repas qui sont équilibrés. Brésil, on va retrouver ici du pain, on va retrouver ici de la viande, on va retrouver des fruits et légumes, on va retrouver des céréales. On va avoir quelque chose qui est équilibré. Sur le repas en Finlande, on va aussi avoir les fruits et les légumes. On va avoir le pain. Là, on a de nouveau les fruits. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a là-dedans, mais on a un menu qui est équilibré. Sur le menu en France, c'est pareil. La viande, les fruits et les légumes, les produits laitiers, c'est équilibré. Et là, par contre, on va avoir les deux repas qui ne sont pas équilibrés. Ici, le plateau apéro. Et ici, le fast-food. Ceux-là ne sont pas équilibrés. La plateau apéro, on n'a que de la charcuterie, du fromage. Donc, il manque tous les autres groupes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en manger, hein, mais un petit peu pour se faire plaisir, une fois pour un apéro, pourquoi pas, mais ça ne peut pas faire tous les repas comme ça. L'autre repas, le fast-food, en général que vous adorez. Et en général, vous arrivez à me dire, mais si, regardez, madame, c'est équilibré ce repas. Il y a une boisson pleine de sucre. On est tout en haut de la pyramide, il en faut une toute petite quantité. Stop. Ouais, mais ça contient d'autres choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, les édulcorants. Ensuite, les frites, vous allez me dire, ah, sucre lent, parfait. Oui, mais il y a du sel et il y a beaucoup de matières grasses. Matières grasses, on a une toute petite quantité, donc il en faut, mais là, il y en a beaucoup. La sauce qui va avec, matière grasse. On a dit qu'il en fallait un peu, mais tout petit. Et là, il y en a beaucoup. Et le pain avec... Alors, il y a le morceau de viande, mais là aussi, il y a de la sauce. Et alors après, dans les fruits et les légumes, la feuille de salade. Ouais, mais la feuille de salade, rappelez-vous, dans la pyramide, elle est en bas. Il en faut beaucoup. Hein, la rondelle de tomate qu'il y a dedans ou la rondelle de cornichon qu'il y a dedans, c'est tout petit, alors qu'il en faut beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être intéressants, mais les quantités ne sont pas les bonnes par rapport à la pyramide. En fait, il y a beaucoup de ce qui est en haut de la pyramide et il n'y a pas beaucoup de ce qui est en bas. Donc, non, non, pas maintenant. Non. Non, pas maintenant. Après. Parce que là, ça y est, ça ne va pas tenir sur mon temps. Je reprends. Ce qu'il y a là-dedans, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en manger jamais. C'est pas ça du tout que je suis en train de vous dire. Il y en a qui aiment ça, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas manger tous les jours au fast-food. C'est quelque chose qui ne permettra pas à notre corps d'être en bonne santé pendant très longtemps. Il va développer des maladies. Donc, on peut en manger une fois de temps en temps, mais ça veut dire que le repas d'après ou le lendemain, eh ben, il faut essayer de compenser en mangeant beaucoup plus de fruits, de légumes. Il faut essayer d'équilibrer. S'il y a un moment, un repas où on fait un apéro et on ne mange pas les choses équilibrées, c'est pas grave non plus. Mais ça veut dire que le repas d'après, il faut y penser. C'est tout. On a le droit de manger des choses pour le plaisir, mais il faut réfléchir aux conséquences que ça va avoir et à essayer de rattraper le coup sur un repas qui viendra après. J'enchaîne. On ne dépense pas la même quantité d'énergie quand on fait différentes sortes d'activités. Si on est couché au lit, on dépense 310 kilojoules par heure. Kilojoule, c'est la mesure d'une quantité d'énergie. Donc, ça, c'est une quantité d'énergie. Chaque heure où on dort, on dépense 310 parce que le corps, même s'il dort, il a quand même besoin de faire battre le cœur. Il a quand même besoin de respirer. Le cerveau continue à fonctionner, le sang continue à circuler. Il y a quand même besoin d'un petit peu d'énergie. On n'est pas mort quand on dort. Le corps a besoin d'énergie. Mais vous allez voir que quand on est assis, c'est quasiment la même énergie dont on a besoin. Je l'arrête. Chut, chut, chut. Quand on est assis, on a besoin, là aussi, d'un petit peu d'énergie, mais pas grand-chose. Le corps ne bouge pas. Par contre, dès qu'on se met à bouger, dès que les muscles commencent à faire un mouvement,
là, on va avoir besoin de plus d'énergie. Vous voyez, la quantité d'énergie, là, elle augmente. Quand on fait du sport, du foot, elle augmente. Quand on court, elle augmente encore. Donc le corps n'a pas toujours besoin de la même quantité d'énergie. Quand on est jeune ou âgé, on n'a pas besoin non plus de la même quantité d'énergie. Quand on est jeune, regardez, la quantité d'énergie, elle est très importante chez l'adolescent ou l'adolescente. Parce que l'adolescent ou l'adolescente a un corps qui est en train de grandir à toute vitesse, qui est en train de se transformer. Et ce corps qui grandit, qui se transforme, il a besoin d'énormément d'énergie pour se construire. Eh bien, l'adolescent, l'adolescente, a besoin de plus d'énergie qu'un adulte. C'est normal qu'à votre âge, vous ayez besoin de manger davantage parce que votre corps a besoin de plus d'énergie qu'un adulte. Votre corps est en train de se transformer. Si. Et ensuite, plus on va vers la personne âgée, moins on va avoir le corps qui a besoin d'énergie. Regardez aussi, entre les garçons et les filles, il y a une différence. Entre le garçon adolescent et la fille, ou bien entre l'homme et la femme. À chaque fois, on voit que chez l'homme ou la femme, à chaque fois chez le garçon ou chez l'homme, il y a besoin de plus d'énergie que chez la femme. Alors, le corps de l'homme et le corps de la femme ne sont pas constitués de la même matière. Donc, ces matières ne nécessitent pas la même quantité d'énergie. J'ai besoin de finir. Je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus tard. Petite comparaison là de deux élèves. Ils ont tous les deux le même âge, la même taille, mais il y en a un qui ne va pas avoir le même poids que l'autre, et vous allez voir qu'on va très vite réussir à l'expliquer. On a ici Gauthier qui fait des repas qui sont équilibrés, et ici Théo qui a des repas qui sont pas équilibrés, plutôt type fast-food. On a ici Gauthier qui fait du vélo et du foot, et Théo qui est dans un canapé en train de manger des chips, et qui regarde la télé ou qui joue aux jeux vidéo. Et puis, ici, on va faire un calcul avec l'énergie dont leur corps dispose. Regardez, dans l'alimentation équilibrée, entre les besoins et les apports, ce dont le corps a besoin et ce qu'on lui donne en énergie, on lui donne son alimentation, lui donne juste ce dont il a besoin. C'est équilibré. C'est-à-dire que ce qu'il mange, son corps va le dépenser en énergie, en construction. Tout va bien. Alors que dans ce cas-là, regardez, la balance, elle n'est pas équilibrée. La balance n'est pas équilibrée dans ce cas-là. Ici, son alimentation va lui donner plus d'énergie que ce qu'il dépense, parce qu'il ne dépense pas beaucoup. Donc, il dépense moins d'énergie que le premier élève, là, le premier adolescent, et il mange plus de choses qui vont lui donner de l'énergie. Donc, quand on a un équilibre comme ça qui n'est pas à l'équilibre, qui n'est pas le bon, eh bien, le corps va développer des maladies, va grossir, va avoir des problèmes. On en reparlera ensuite. Et là, regardez, je finis avec ça. Alors, je finis avec ça, l'histoire de mes balances. Non. Là, j'ai un problème. Donc là, j'ai deux élèves qui vont avoir déjà une croix de remarque. Maintenant, je continue, il ne faut pas m'interrompre plus. Je veux finir ça. Regardez ces trois balances, ces trois équilibres.
Quand on est à l'équilibre, là, on a l'alimentation et là, on a les activités qu'on fait. Ça marche. Par contre, si l'alimentation est très importante et les activités pas beaucoup, ça ne marche pas. Mais dans le cas inverse, si on n'a pas la bonne alimentation, pas beaucoup d'alimentation, on fait un super régime, on ne mange pas grand-chose, et on se dépense énormément en activité, vous voyez la tête du bonhomme, là, ça ne va pas non plus. Donc là, on a des maladies qu'on appelle des maladies par excès, trop d'alimentation. Et là, on a des maladies qu'on appelle des maladies par carence. Il manque quelque chose. Je pense que là, je vous ai présenté tout le vocabulaire qu'il y avait sur la fiche de mémorisation. Donc, je vais clôturer là la présentation et je vais vous laisser la parole sur les questions que vous pouviez avoir. Bouge pas une minute. Je reviens. Juste tu tiens là, voilà. Attends, vas-y. Pose-moi ta question, comme ça je me rappelle de ta question. Alors, les diabétiques, ils ont effectivement un problème qui est que leur corps n'arrive pas à réguler la quantité de sucre. Chut. Donc, les diabétiques, ils ont ce problème, c'est que dès qu'ils mangent du sucre, la quantité de sucre dans le sang de leur corps va augmenter et ça va poser plein de problèmes partout. Et ensuite, il y a des moments où ils n'ont plus assez de sucre et des moments où ils ont trop de sucre, etc. Donc, ils doivent faire super attention à la façon de manger du sucre. Mais ils doivent en manger un petit peu, pas trop, tout le temps. C'est compliqué de gérer ces choses-là, mais oui, ils doivent faire attention. Qu'est-ce que j'ai dit sur les Big Mac ? Eh bien alors, ça va nettement mieux. Après, voilà, super. Le sans sauce. Et puis, après, la sauce bien sûr, je rajoute quelque chose. La façon de cuisiner ce qui va être mis dedans. Hein, la façon de cuisiner ce qui est rajouté, les aliments qui vont être rajoutés dedans, s'ils sont cuisinés avec trop d'huile, trop de gras, ça ne va pas aller. Pourquoi les gens fument alors qu'ils savent que c'est pas bon pour leur santé? Eh ben, tu as la réponse. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut qui donne. Le sucre, c'est considéré. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, alors je m'arrête. Alors, là, je t'ai dit qu'il y avait déjà une première croix de remarque. Maintenant, c'est une croix d'une observation. Non, tu lèves la main. Ça ne marche pas comme ça. Donc là, je n'ai pas affiché le tableau parce que je suis en train de présenter autre chose. Mais là, tu es passé à l'observation.
le sucre est considéré maintenant comme quelque chose d'addictif, quelque chose qui donne une dépendance, comme les drogues, comme la nicotine du tabac. Le sucre maintenant, on en mange tellement dans notre alimentation qu'on n'arrive plus à s'en passer. Et les gens qui mangent de plus en plus de sucre, donc les sodas, les boissons sucrées, n'arrivent plus à se passer de sucre. Ils ne se rendent pas compte, ils se disent « mais si, mais non, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un souci », alors qu'en fait, ils ne peuvent plus s'en passer. Donc, tous ces sodas, toute cette, ce qu'on appelle la malbouffe, toute cette nourriture qui est transformée par les industriels mettent énormément de sucre dans tous les plats cuisinés qui sont préparés. Et ça donne une addiction, c'est-à-dire que le corps s'y habitue comme une drogue. Et il ne peut plus s'en passer. Et on ne peut plus s'empêcher de mal manger. C'est une forme d'addiction, oui. Alors, ben ouais, tu as tout à fait raison. Les véganes, ils font comment pour les protéines? Les véganes, eh bien, ils vont avoir besoin de faire très attention à ce qu'ils mangent pour trouver des protéines, parce qu'il y a des protéines dans les végétaux aussi. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, il y a certains végétaux qu'ils vont devoir manger en plus grande quantité pour apporter des protéines. Dans les végétaux où il y a des protéines, il y en a beaucoup dans tout ce qui va être les légumes secs, les lentilles, les haricots secs, les haricots blancs, tous ces légumes-là vont apporter des protéines. Donc, quelqu'un qui est végane va devoir vraiment faire très attention à ce qu'il mange pour récupérer tous les groupes en bonne quantité. Pourquoi est-ce que les fabricants de cigarettes fabriquent des cigarettes alors que c'est pas bon? Pourquoi est-ce que les fabricants de drogue fabriquent des drogues alors que c'est pas bon? Pourquoi? Pour l'argent. Et imagine qu'on dise... Imagine que le gouvernement dise on interdit les fast-foods. T'imagines la révolution? Donc, dans les magasins, on trouve plein de choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé, mais on les trouve quand même. Je viens de répondre à ça. Je viens d'y répondre, là. Alors, tout ce qu'on va manger, il faut le manger en petite quantité. Un petit peu de tout, et c'est là qu'on arrive à faire des choses équilibrées. Si on mange qu'un seul truc en très grosse quantité, en général, c'est pas équilibré. Donc, la façon, si on veut manger équilibré, la façon la plus facile de faire, c'est de prendre un petit peu de plein de choses variées et de changer tous les jours ce qu'on mange. Et là, on est à peu près sûr de réussir à faire du équilibré. Mais si on mange tous les jours que de la viande, puis tous les jours, ça ne va pas le faire. Comme si on mange que des fruits, il y a un moment, il y a des trucs qui ne vont pas forcément aller. Par contre, si tous les jours on change et on varie, c'est une façon de, de trouver comment faire. Mais on ne le met pas si tu ne veux pas. Hein. Bah bien sûr. Ah bah oui. Dès qu'on bouge, dès qu'on s'agite, bah bien sûr. Faire l'amour, on gigote, hein. Donc quand on fait l'amour, oui, bien sûr que ça utilise des calories. Tu sais quoi?
C'est très bon pour la santé. Ah bah ouais. La troisième étape, là tu étais à l'observation, la troisième étape c'est exclusion. Là c'est encore sur toi que c'est tombé parce que je te vois parler. J'ai pas fini. J'ai dit beaucoup parce que je savais plus. Eh, là aussi je fais une remarque. Là aussi sur le tableau il y a une remarque. Je bois. Je n'ai pas très bien compris. Ah bon, l'eau après tu vas l'éliminer en allant aux toilettes, donc voilà, c'est pas, non, il y a pas de gros. Ouais, c'est normal. Ben, c'est normal, il y a toute l'eau qui gigote. Alors, un petit peu, la vinaigrette, ouais, on a besoin d'un petit peu. Le problème, c'est que j'en prends beaucoup. Eh ben voilà, ben, tu n'as pas besoin que je te réponde, tu as la réponse. Le truc, c'est si tu prends un peu, ça va, si tu prends trop, ça va pas. En fait, c'est facile, hein. Alors non, ça, j'ai déjà. D'abord, c'est il pose sa question, et ensuite je l'ai parlé, je l'ai évoqué, mais on va pas faire du détail là-dessus. J'ai pas de nombre de calories sur le reste. Hein. Ensuite, les animaux fonctionnent comme nous. On est des animaux. Mais du coup... Alors, quand ils hibernent, ouais. Les animaux qui hibernent, la marmotte qui passe tout l'hiver dans son terrier et qui ne sort pas, qui ne va même pas aller se nourrir. La marmotte, elle est obligée de faire des réserves de graisse dans son corps. Donc, elle mange beaucoup au printemps, en été. Elle fait des réserves, elle grossit énormément. Et comme ça, elle a des réserves de graisse et c'est bien, c'est bon, elle en a besoin. Parce qu'ensuite, elle va être dans son terrier, elle ne va pas manger pendant tout l'hiver. Et ces réserves, elle va les utiliser petit à petit pour rester en vie. Alors, nous, on n'est pas capable de faire ça de cette façon-là. Mais des animaux ont un corps qui a été adapté, qui s'est fait en sorte qu'ils puissent faire ça. Et donc, elle peut passer ensuite toute la saison d'hiver planquée dans son terrier, sans bouger, sans sortir, sans se nourrir. Quand elle en ressort au printemps, elle est toute maigre. Et là, elle peut se mettre à remanger. Mais parce que donc, on est capable de faire des réserves dans notre corps. Donc, nous aussi, on fait des réserves. Hein. Dès qu'on se met à grossir un peu, on fait des réserves. Et une femme en particulier a besoin de réserves parce que la femme, elle va avoir des bébés. Et quand la femme, elle a un bébé, qu'elle est enceinte, elle a absolument besoin d'avoir des réserves pour nourrir le bébé en plus. Et puis ensuite, pour le nourrir, pour l'allaiter. Donc, le corps de la femme, il a plus de réserves de graisse que le corps de l'homme, parce que le corps de la femme, il est un corps qui est fait pour avoir des bébés. Oui, tu as le droit, mais est-ce que c'est en rapport avec le cours qu'on est en train de faire? Quand ton corps bouge, s'il te plaît. Quand le corps bouge, le corps fait un mouvement. Simplement, tu prends ton crayon, tu fais bouger des muscles. Quand tu prends un crayon et que tu écris. Quand tu te mets debout, là je suis debout et je marche dans la salle,
Donc, j'utilise de l'énergie pour ça. Quand, voilà, à chaque mouvement, à chaque déplacement, on utilise de l'énergie. Donc, quand on a un rapport, et même si tu ne bouges pas énormément, ton corps, plus tu bouges, plus tu dépenses d'énergie, parce que tes muscles ont besoin d'énergie. Ouais, mais ça, c'est un autre cours. Là, c'est pas sur l'alimentation. Ouais. Les araignées, il y en a, non, il y en a beaucoup qui se planquent et qui. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors, je voudrais là, maintenant, il reste très peu de temps. Vous reprenez la fiche de mémorisation. Ou la feuille de cours. Vous mettez de la couleur, vous surlignez les mots importants. Vous commencez à essayer de l'apprendre par cœur. C'est celle-là, ouais. Vous commencez à l'apprendre par cœur, cette fiche de mémorisation. Non. Là maintenant, vite, au boulot. Individuel, là. Allez-y. Tu prends ta fiche de mémorisation. À partir du moment où c'est en chuchotant, donc ça ne vibre pas et j'entends pas le son de la voix. Ben pas encore, on est, mais c'est autre chose, c'est pas. Allez, c'est pas le sujet. Là, on est sur l'alimentation. Bien sûr. Chut, chut, chut. Allez, je dois vous voir en train de travailler là. Deuxième remarque. Je dois te voir au boulot là. Je dois te voir au boulot. Allez, vous rangez vos affaires.